qu'est-ce qu'il y a de particulier, quels sont les défis particuliers pour les régions de cette nouvelle organisation des chaînes logistiques et est-ce qu'il y a moyen de faire mieux. Je vais être assez bref sur les solutions. Je pense qu'il y a un certain nombre de constats qu'on va commencer par faire. Dans un contexte où les gens, quand on fait des présentations, lorsque je me retrouve avec les gens de transport, évidemment, ça semble très, très incompris, mal aimé. Le transport des marchandises, c'est une nuisance, ça pollue. Tout le monde s'entend pour dire que c'est essentiel, l'activité économique d'une région, mais au mieux, disons, c'est un mal nécessaire. Alors, c'est sûr qu'au départ, ça dérange, hein, les camions. C'est un secteur, comme beaucoup d'autres, mais c'est un secteur qui a beaucoup changé depuis 20 ans. Je dis 20 ans, 1988, on a parlé de déréglementation dans les transports, les permis, les tarifs, tout ça. Là, il s'est passé beaucoup de choses reliées à la question de la déréglementation. Commercialisation des services, le déglaçage des bateaux dans la voie maritime, tout ça, ça doit être payé par les utilisateurs. Donc, des grands principes qui ont été appliqués depuis une vingtaine d'années. La question des infrastructures, je dis privatisation, c'est beaucoup plus d'évolution. Donc, on a remis à la ville de Montjoly, gère l'aéroport de Montjoly, etc., etc. Et la question des subventions aussi. Le transport des marchandises jusqu'au début des années 90 était subventionné à 30 % tout ce qui était à l'est d'une ligne là, qui passait à Lévis. Alors, des changements importants au niveau du contexte, des changements importants au niveau des pratiques d'affaires dans les entreprises, la façon de faire le transport juste à temps. Tout le monde a entendu parler de juste à temps. Intégration des logistiques. Le mot logistique, maintenant, on l'a partout, on l'utilise à toutes les sauces. C'est un mot qu'on n'utilisait pas beaucoup. Donc, c'est passé des choses importantes au niveau de la façon de faire le transport des marchandises. Très rapidement, là, les entreprises se voient maintenant en concurrence, non pas entre elles, mais ce sont des chaînes logistiques qui sont en concurrence. Donc, on essaie d'avoir une vision large de la chaîne logistique. On positionne les stocks. On a une vision, disons, centralisée des stocks et on va les positionner là où ça semble le plus avantageux et des stocks qu'on veut les plus petits possibles. Ça va donner lieu à des plaques tournantes, des grandes plateformes logistiques, des centres de distribution, des méga-centres de distribution. Donc, tout ça, ça découle d'une vision, si on veut, on intègre la chaîne logistique. Je passe rapidement, ça c'est le cours de base qu'on donne en logistique à l'UQAM en 45 heures. Alors, je vous le résume en une acétate, mais ça, là, c'est bon, il ne faudra pas que les étudiants sachent que ça peut se faire aussi vite, là. Mais on en parle, ça, là, ça se fait encore dans les entreprises, puis ça se développe, puis ça a beaucoup d'implications. Le genre d'implication, puis je suis obligé de passer un peu vite, le genre d'implication pour les entreprises dans les régions, évidemment, ça veut dire que les entreprises sont interreliées. L'excuse d'être éloigné, évidemment, ça ne marche pas nécessairement si vous êtes à Saint-Jean-Port-Joli puis que vous devez livrer un lot chez BRP, Bombardier Produits Récréatifs, le vendredi matin, bien, vous appelez le jeudi, bien là, nous, on est à Saint-Jean-Port-Joli, je ne peux pas le livrer demain, là, ça fonctionne mal. Parce qu'on n'a pas de stock. Hein? L'idée de base, là, on a peu de stock. Les fournisseurs, donc, maintenant, sont partout dans le monde, mais il y a comme deux forces opposées. Il y en a partout dans le monde, mais en même temps, il y en a qui se regroupent pour faire des sous-ensembles de pièces, de l'intégration. Alors, tout ça, donc, il y a des forces qui font que les entreprises peuvent être n'importe où dans le monde, puis il y a des forces qui font que les entreprises se regroupent. Ce qui ressort, évidemment, c'est que les entreprises ont besoin d'un système de transport qui les relie au reste du monde. Si on résume, là, ça a toujours été vrai. Disons que c'est plus vrai, puis ça se fait différemment. Sur l'organisation du transport, ça veut dire quoi? Beaucoup de volume des quantités énormes de pièces qu'on déplace, qu'on place, qu'on assemble, qu'on déplace le module, etc., sur de grandes distances, intégration nord-américaine d'économie, hein, parce que la déréglementation est venue en même temps que l'ALENA et tout ça. On envoie beaucoup de marchandises en petites quantités, en plus petites quantités. Les entreprises de transport, maintenant, ils gèrent autant d'informations que de marchandises. Il faut qu'ils sachent où sont les stocks, où sont les pièces, etc., etc. On prend des rendez-vous pour livrer chez Canadian Tire à Rimouski, mais c'est à 11h15 tel jour que le camion doit arriver. Il y a 15 minutes. Il y a une fenêtre de 15 minutes.
Si le camion il est en retard, mais là, il y a une pénalité, puis etc. C'est complexe. C'est beaucoup plus complexe que ça l'était. Porte-à-porte, conteneurisation aussi, qui est rendu très populaire. Hein, on envoie tout maintenant par conteneur. Alors ça, c'est des premiers impacts. Des impacts aussi sur les axes de transport. Parce qu'on envoie beaucoup de petites quantités, bien, pour compenser, on essaie de regrouper ces quantités-là. Donc, on va développer des grands corridors, des flux de marchandises vont se faire sur des grands corridors avec d'immenses infrastructures, des infrastructures où on essaie donc de profiter d'économies d'échelle, qui vont relier les grands centres économiques. On va développer des plateformes logistiques, des plateformes. Hein, j'ai été appelé par Solidarité rurale, mais avant ça, là, depuis 5 ans, là, je pourrais faire la liste de tous les MRC et les CLD qui nous appellent et qui disent on veut avoir une plateforme logistique dans notre région. Alors, des fois, ils ne savent pas trop ce que c'est, mais c'est devenu un enjeu. Parce qu'on voit que ça génère des emplois, ça peut générer de l'activité économique.